La session d'ouverture conjointe des deux chambres a eu lieu aujourd'hui. Les participants du festival Irrecha à Bishoftu ont exprimé leur vif désir de voir le festival reconnu par l'UNESCO en tant que patrimoine mondial. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Gadamo avec le journal du lundi 7 octobre 2024. Restez avec nous. La session d'ouverture conjointe des deux chambres a eu lieu aujourd'hui. La cérémonie d'ouverture de la Chambre des représentants du peuple et de la Chambre de la Fédération aura lieu aujourd'hui. Lors de la cérémonie d'ouverture, il est prévu que la présidente Sahlawark Zewde d'Éthiopie va présenter le plan annuel du gouvernement fédéral aux deux chambres du gouvernement fédéral. Les informations que nous avons reçues de la Chambre des représentants du peuple indiquent que les ambassadeurs de divers pays et des représentants d'institutions internationales, des chefs religieux, des personnalités célèbres, des dirigeants de partis concurrents et d'autres invités assisteront à la cérémonie d'ouverture conjointe des deux chambres. La police fédérale éthiopienne a déclaré que le festival de Hora Sedde à Irrecha, auquel ont participé des millions de personnes déplacées, des réfugiés, des invités de différentes régions du pays et des pays voisins, ainsi que des touristes étrangers, s'est terminé sans aucun problème de sécurité. La police fédérale éthiopienne, avec l'aide de la technologie, a coopéré avec la police d'Oromia, d'autres agences de sécurité, les habitants de la ville de Bishoftu, le comité d'organisation du festival et les jeunes et a contribué à l'achèvement du festival sans aucun problème de sécurité. Reconnaissant que la conclusion pacifique du festival est une grande importance pour la bonne image de notre pays, la police fédérale éthiopienne a exprimé sa gratitude aux Abba Gada Hadasinke, au public du festival, des habitants de la ville de Bishoftu, au comité d'organisation du festival et aux jeunes, ainsi que les organisations de la sécurité et de sûreté qui ont accompli leurs tâches avec efficacité et diligence pour garantir que le festival se déroule dans le calme. Les participants du festival Irrecha à Bishoftu ont exprimé leur vif désir de voir le festival d'Irrecha reconnu par l'UNESCO comme l'un des milliers de patrimoines mondiaux, soulignant ses caractéristiques culturelles uniques et son importance. Le festival annuel Irrecha se déroule dans la ville de Bishoftu, dans la région d'Oromia, décoré par d'énormes participants venus de toute l'Éthiopie. Le festival annuel de Irrecha est non seulement en valeur de la beauté et la tradition, mais sert également de plateforme vitale pour l'engagement des jeunes et d'identité communautaire. Irrecha joue un rôle essentiel dans le système de Gada, renforçant les liens socio-économiques tout en favorisant la continuité culturelle pour les générations futures. Alors que les participants appellent à la reconnaissance, ils soulignent la nécessité de préserver ce patrimoine dynamique en garantissant sa pertinence pour les jeunes et les communautés d'Oromia. « 22 maisons construites pour les familles à revenus faibles par le bureau du Premier ministre et des institutions connexes ont été remises aux habitants de l'État de la région de Sidama. Les informations que nous avons reçues du service de la communication de l'État indiquent que les maisons construites dans la zone sud de Sidama ont été achevées aujourd'hui et remises aux habitants. Le ministre d'État, conseiller à la sécurité nationale du Premier ministre, Mekiou Mohamed, le chef du parti du Bureau de la prospérité et de l'État de Sidama, Abraham Marshalo, ainsi que d'autres hauts dirigeants fédéraux et étatiques ont assisté à la cérémonie de passation des pouvoirs.
Le commandant en chef de l'armée de l'air et président du conseil d'administration d'Ethiopian Airlines, en lieutenant, le général Yilma Merdassa, a reçu et s'est entretenu avec les agents du bord stagiaire d'Ethiopian Airlines au département général de l'air de l'armée. Le commandant a mentionné que pour servir le pays et l'institution, ils vont avant tout s'habiller avec patriotisme et détermination. Il a également souligné que le soutien mutuel doit être traité comme une culture qu'il est important d'éviter, les pensées qui divisent et qui sont nuisibles. Il a souligné que les agents de bord devraient renforcer leur unité interne et distancier du nationalisme, de l'extrémisme religieux et de préjugés politiques. De l'autre, Mesret Galay, responsable de l'hébergement des viols de l'Ethiopian Airlines et formatrice enseignante, a rappelé que le travail de développement de l'armée de l'air éthiopienne au-delà de sa mission nationale est un bon exemple pour les autres institutions. Il a affirmé avec un grand respect que les dirigeants et les membres de l'armée qui ont joué leur rôle dans la réussite de cette institution. L'entraînement commando aéroporté de Blaté a dédiplômé les soldats de base qu'ils ont formés hier. Le lieutenant général, son Excellence, M. Alem Cheddegfe, le conseiller du chef d'État-major des forces armées et chef du commandement des tirs, était l'invité d'honneur du programme de remise des diplômes. Des officiers généraux, de hauts dirigeants de l'armée et des invités étaient également présents. Selon les informations obtenues de la Force Défense, les soldats de base recrutés et formés aux métiers militaires de différentes régions du pays ont également montré leurs compétences militaires. Pour conclure le journal donc, l'une des programmes qui se déroule à la suite de l'Assemblée générale de la CAF à Addis Abeba comprend un match amical et une visite de projet en construction. Le chef du cabinet du Premier ministre et ministre des Affaires du cabinet, Alem Sanpoulos, et le ministre de la Culture et des Sports, Shawit Shanka, ont passé en revue les préparatifs du match. Les officiels ont visité les stades et ont déclaré que le spectacle se déroulait bien. Les informations que nous avons reçues du ministère de la Culture et des Sports indiquent que la direction surveillera régulièrement les travaux restants en donnant des instructions pour les terminer immédiatement. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. La session d'ouverture conjointe des deux chambres a eu lieu aujourd'hui. Les participants du festival Irrecha à Bishoftu ont exprimé leur vif désir de voir le festival reconnu par l'UNESCO en tant que patrimoine mondial. Merci chers téléspectateurs, donc ainsi s'achève le journal. Pour aujourd'hui, c'était Moïda Gadamo et bonne journée.